Uh, hello, hello and welcome. Oh, oh, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live, une nouvelle émission, une nouvelle édition de Ça me rappelle une histoire et la dernière, la toute dernière de cette saison de live. Je vous accueille avec plaisir. Bonsoir à tous. Vous l'aurez remarqué, ce live est un petit peu particulier. Bonsoir, Petit Poulpe Dissident, Loun, Chassoad, Les Couteaux Portes, Dux, Géraxus, Moi le Vieux. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vous laisse vous installer tranquillement. Bonsoir, secrétaire. Bienvenue à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ma planète. Vous aurez compris que ça me rappelle une histoire un petit peu particulière qui s'articulera comme une sorte d'interview, une sorte de... Attendez. Avec mon traducteur, je peux essayer de saisir les bons mots. Une sorte de FAQ, grosso modo. C'est-à-dire que je vais vous laisser me poser des questions sur ma planète, que je suppose vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être, ceci dit, entendu des rumeurs sur celle-ci. Je vous laisse me dire ce que vous en savez peut-être. Je vous laisse me poser des questions sur des sujets généraux, des sujets globaux, et me demander peut-être de plus amples explications sur comment ça se passe sur ma planète à ces sujets. Vous l'aurez compris, ça me rappelle une histoire un petit peu différente de d'habitude, et ça me fait très plaisir de vous rendre visite. Je suis venu de très loin, je suis venu de très longtemps et aussi de très ailleurs pour vous voir ce soir. Je vous invite à vous installer tous, chers amis. Je vais récapituler brièvement en quoi consiste une émission Ça me rappelle une histoire, et après cela, nous passerons à cette sorte d'interview, cette sorte de FAQ, où je vais vous parler de mon monde. Et je vous rappelle que si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, il y a des timecodes dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture qui vous permettent de passer directement aux histoires. Avant ça, je vous invite tous à vous installer tranquillement, à être en paix avec vous-même et avec les autres pour le live de ce soir. Nous allons communier et partager nos expériences, nos modes de vie différents. Santé à tous. Je n'avais jamais goûté l'eau. C'est assez intéressant. Je crois qu'il est temps de passer en effet à l'explication de ce qu'est Ça me rappelle une histoire. C'est très simple. À partir du moment où je prononce la phrase Ça me rappelle une histoire, je vais vous raconter des histoires. Vous allez pouvoir me faire des propositions, des suggestions grâce au point de chaîne, les particules de rêve que vous trouverez sous le chat sur Twitch. Vous pourrez prendre par exemple du name dropping, des éléments dramatiques, des situations initiales, ou me dire que je me trompe dans mon histoire, si en effet vous êtes mieux renseigné que moi et peut-être je me trompe. En tout cas, vous avez toutes ces disponibilités à votre disposition, si je puis dire, pour pouvoir justement me demander précisément des choses, ou encore une fois, comme je le disais plus tôt, si vous avez entendu des rumeurs peut-être sur ma planète, des rumeurs sur comment ça fonctionne chez moi, n'hésitez pas si vous voulez en avoir la confirmation et j'essaierai de vous répondre au mieux, de vous indiquer comment ça se passe. Je pense avoir été plutôt clair. La fin prématurée sera débloquée après 10 ou 15 minutes d'histoire.
Alors, ce soir, peut-être que ça sera un petit peu particulier. Ce soir, peut-être que je ne vais pas vraiment faire deux histoires comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je fais une histoire puis une seconde. Aujourd'hui, peut-être que ça va être plus un flux tendu où je vais vous raconter une multitude de petites choses sur mon univers. Puisque, comme nous le disions à l'instant, je suppose que vous avez beaucoup d'interrogations sur mon monde. On va pouvoir commencer assez rapidement, je pense. J'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous voir arriver. Bonsoir Jumpy. Qu'est-ce que la page 4? Vous la connaissez sur ta planète? J'en ai vaguement entendu parler, oui. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant ou d'important sur ma planète, mais j'en ai entendu parler d'autres endroits. Si un jour je viens à avoir de plus en plus d'informations là-dessus, je vous tiendrai au courant. Il n'est pas exclu que je revienne en voyage par ici. C'est vrai que pour le moment je ne suis là qu'en visiteur et je viens vous rendre visite. Mais peut-être que dans le futur, je pourrais revenir éventuellement. Je vous laisse interagir grâce au point de chaîne et me proposer peut-être des premières questions, peut-être... ça peut être très général, hein, si vous voulez savoir par exemple comment fonctionne, je sais pas moi, la guerre, l'amour, des grands concepts comme ça, je peux essayer de vous dire un petit peu ce que j'en sais, de vous aiguiller un petit peu là-dessus, de vous donner de plus amples informations que vous ne connaîtriez pas encore. Ah, petit poulpe dissident, intéressant. Intéressant, intéressant. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais ce soir, pour être franc, mais je peux parler en effet de cela. Je peux parler en effet de cela. D'accord, petit poulpe dissident qui veut découvrir, qui veut savoir comment, enfin comment j'ai découvert vous les humains. À quoi ressemble ta planète, d'accord. N'hésitez pas à me faire vos demandes directement grâce au point de chaîne, comme d'habitude. Et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Sachant qu'encore une fois, ce soir c'est un petit peu spécial, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la situation initiale si vous le voulez. Je pense que ça va être davantage du tac au tac, ça va davantage être une forme d'interview en quelque sorte, encore une fois une sorte de FAQ. Donc n'hésitez pas à poser autant de questions que vous voulez ou à cibler des événements particuliers que vous voulez que je vous raconte entre guillemets. Et je pense que je vais enfiler les informations les unes derrière les autres, sans même faire de pause ce soir je pense. Ça va être voilà, ça va être un petit peu plus libre que d'habitude peut-être. On va commencer sans plus attendre. Je crois que je vais devenir fan de l'eau. Je trouve ça vraiment très bon. Bien. Nous allons pouvoir commencer. J'ai un petit peu chaud sur votre planète. Vous remarquerez que nos habits sont quelque peu épais. Oh, et oui, je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez certainement compris. Ceci est une forme de technologie très avancée chez nous. Si... comment décrire cela? Attendez. En quelque sorte, c'est un petit peu l'équivalent de vos téléphones portables, si vous voulez. C'est un téléphone portable très amélioré, qui permet la traduction directe de ma langue à la vôtre, qui permet d'avoir accès à tout un tas d'informations, qui permet en somme beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait vraiment considérer ça comme un téléphone portable de ce que je comprends. Je pense qu'on peut dire ça. Si tu aimes l'eau, je te conseille la bière, c'est encore meilleur, d'accord. J'essaierai cela si j'en ai l'occasion, merci secrétaire. Bien. Nous allons commencer, chers amis. Et je vais commencer sur la question, l'interrogation de Petit Poulpe Dissident. Merci de me l'avoir posée. Merci. On est parti. Ça me rappelle une histoire de ma planète. L'histoire précisément du jour où
les êtres de ma planète sont entrés en communication avec les êtres de votre planète. Je ne pensais pas aborder ce sujet ce soir comme je le disais plus tôt, mais je vois que ça vous intrigue et du coup je vais peut-être entrer un petit peu dans le détail quand même. En vérité, ça fait très longtemps que j'ai la connaissance de votre existence. Toutefois, le voyage a été quelque peu long à mettre en place, en effet. En effet, il s'agit d'un voyage interdimensionnel. Comme je vous l'ai dit, je suis Théo, et je vous partage des choses de ma planète. Et je suis entré en fait en sorte de symbiose, en sorte de télépathie avec le Théo que vous connaissez habituellement, qui vient présenter les lives habituellement. D'ailleurs, il est en train lui-même de faire un live pour les habitants de ma planète, et faire un petit peu ce que je fais avec vous sur ma planète. Et en vérité, nous avons découvert une sorte de lien symbiotique entre nous, une sorte de lien ténu qui nous lie, et un lien qui nous lie. Je perçois l'ironie là-dedans. Mais c'est très particulier à décrire, mais sachez que, grosso modo, par une spiritualité avancée qui pourrait également s'avoisiner et s'approcher de la technologie. C'est un savant mélange des deux, un savant mélange de technologie de haute pointe et de spiritualité, de prière, de méditation, de voyage astro, qui a fait que nous sommes entrés en contact. Et d'ailleurs, c'est le seul que je connais, c'est le seul avec qui j'ai réussi justement à créer ce contact, mais nous ne sommes pas seuls. Il y en a des dizaines, si ce n'est des centaines. Je continue mes recherches là-dessus, et c'est un plaisir chaque jour de voir que nous sommes au fond liés tous ensemble, dans tant de dimensions parallèles. C'est quelque part assez rassurant de se dire que on n'est pas tout seul, de se dire que il y a autant de réalités et que dans toutes ces réalités je suis moi, mais je suis un peu différent et j'ai quelque chose à apprendre de moi-même, j'ai quelque chose à aller chercher. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue de réconfort lorsque j'ai contacté le Théo que vous connaissez, puisque c'est moi qui l'ai contacté. C'est moi qui ai trouvé justement ce moyen d'entrer en contact, et justement, c'était lors d'une transe. Je pense que on pourrait qualifier ça chez vous de transe chamanique. C'était une sorte de transe chamanique, nous étions en réunion de prière avec mes confrères. Nous étions tous assis en rond, avec un feu de camp, et un peu comme ce qu'on est en train de faire là, et un peu comme ce que fait le Théo que vous connaissez, une personne qui nous racontait des histoires, dans notre langue natale bien sûr, qu'il me serait très difficile de vous traduire. D'ailleurs, oui, je n'en ai pas parlé, mais c'est très difficile de vous le traduire puisque ma langue natale utilise des fréquences que vous n'utilisez pas, et je crois que si je n'avais pas ce traducteur pour correctement dialoguer avec vous, vous ne comprendriez strictement rien à ce que je vous raconte tout à fait, puisque ça serait un mélange de sons gutturaux, un petit peu abscons, avec, comme je le disais, des fréquences très basses et très hautes que vous ne percevriez pas à l'oreille. Peut-être certains animaux de votre planète y arriveraient, mais sans nous comprendre certainement. Et donc, nous étions dans cette sorte de réunion chamanique, avec des danses, avec des chants, avec ce feu et ce raconteur d'histoire en quelque sorte. Et nous étions donc en train d'entrer en transe chacun, et le but était d'entrer en contact avec notre nous profond. D'ailleurs, c'est assez drôle puisque le but était d'entrer en contact avec notre nous profond, et c'est avec vous qu'on est entré en contact. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si les autres ont vraiment ressenti cela. Je sais qu'ils ont ressenti des choses bizarres, ils n'ont pas réussi toutefois à aller aussi loin dans les explications de ce qui était en train d'arriver. Et
ils n'ont pas réussi à me décrire précisément ce qui leur était arrivé, ni à établir un contact très précis, très, très détaillé. Mais c'est vrai que moi ça m'est apparu comme une évidence, ça m'est apparu comme quelque chose de très clair. Je dois peut-être vous raconter pourquoi on était en train de faire cette réunion, mais pour cela je dois vous raconter beaucoup plus de choses de notre planète. Je dois vous raconter en somme comment est organisée la vie des habitants de notre planète. Nous sommes en quête spirituelle, je pense que c'est le mot qui irait le mieux pour vous. Hop. C'est bon. Et grosso modo, le but de notre vie sur notre planète est de nous améliorer constamment. Si bien que le système est très différent. Je vais essayer de repartir depuis le début, sinon vous allez avoir du mal à me suivre, je pense. Et je vais essayer d'emprunter des mots que vous usitez. Nous avons des parents, mais les parents sont une version ancienne de nous. Et nous sommes la version améliorée, si je puis dire, de nos parents. Et ceux après nous, nos enfants, seront la version améliorée de nous. Nous allons, et nous tendons toujours vers le progrès. Nous essayons toujours de nous améliorer, de mieux nous comprendre, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, la nature, les univers lointains, les dimensions. Et c'est peut-être pour ça justement que j'ai réussi à établir ce contact. Peut-être que après tant d'années d'évolution, tant d'années d'amélioration, j'arrive enfin à poindre vers un absolu plus grand. En somme, quand des parents d'âge adulte, donc, veulent avoir un enfant, ce ne sont pas des mots qui se traduisent vraiment dans notre langue, pour être franc, mais disons quand une version antérieure veut produire sa version à venir, grosso modo, quand nous devenons adultes, nous avons des espèces de... C'est étrange, je n'ai pas vraiment de traduction pour cela. Une sorte de queue, mais qui est également une corne, si je comprends bien votre langue. Là, derrière nous, au bas de notre dos, pousse une sorte de queue, mais dure comme une corne de rhinocéros. Chez nous, ça serait une corne de wagyu. Et c'est quelque chose de très dur. Ça pourrait aussi correspondre à un œuf, en quelque sorte, ou à une graine. Et donc, à l'âge adulte, lorsque nous sommes prêts, lorsque nous avons réussi les différentes étapes, nos différentes quêtes, on se voit grandir cette espèce de queue qui à terme va se perdre. Et en fait, elle se perd le jour où on a rempli la première quête. La première quête est d'abord de trouver son jardin. Encore une fois, beaucoup de mots se bousculent. Je n'arriverai pas à vraiment définir comment vous appelleriez ça. Appelleriez? Je ne comprends. Je n'arrive pas bien à utiliser ce terme, pardon. Je ne sais pas quel nom vous donneriez à ce phénomène. Un jardin, une maison. Lego aussi. C'est très compliqué. Un jardin, une maison, un ego, je ne sais pas trop. Mais nous nous mettons en quête de cela. Le but, c'est le premier but de notre vie, la première étape de notre vie. C'est ce que vous appelleriez, décidément j'ai du mal avec votre vocabulaire. C'est ce que vous appelleriez la jeunesse, si je comprends bien.
Notre première étape, du coup, au terme de la jeunesse, c'est d'avoir trouvé un jardin, une maison, un égo. Ce jardin est un lieu qui nous fait nous sentir bien, une sorte de havre de paix, une sorte d'endroit où nous nous sentons pleins, où on atteint la plénitude, où on est exactement à l'endroit où on doit être. L'endroit qui nous convient. C'est ici qu'on doit s'arrêter et c'est là que se déclenche le phénomène de pousse de notre queue, de notre œuf, de notre graine. Et c'est justement l'indicateur que nous avons trouvé le bon endroit. Et donc nous devons attendre et entretenir cette graine petit à petit jusqu'à ce qu'elle tombe, comme je le disais tout à l'heure, que nous la récupérions et que nous la plantions et que nous essayions de la faire grandir pour former un arbre ou une couveuse. C'est très compliqué étant donné que nos deux dimensions semblent vraiment très variées, très différentes. J'ai du mal à m'exprimer pleinement. J'espère que vous arrivez à suivre à peu près malgré tout. Bonsoir Lucho, bienvenue sur ce live. Et donc nous plantons cette graine, cette queue, cette corne, cet œuf. Nous en prenons soin, nous l'entretenons petit à petit. Nous l'arrosons avec des gens. Nous l'entretenons. On se rend visite les uns les autres. Il n'y a pas vraiment de couple. Il n'y a pas vraiment d'amour exclusif. C'est plus un amour universel, un amour que l'on partage tous. Et nous rendons visite aux personnes que nous voulons, en somme, aider à s'améliorer. Et nous essayons, bien sûr, d'aller voir le plus de personnes possible dans leur développement et de les aider au mieux. Et donc chacun vient arroser notre graine, chacun vient méditer pour faire pousser notre arbre. Et nous devons bien sûr l'entretenir, le protéger des bêtes, des fléaux, des mauvaises pensées, de tout un tas d'aggraveurs, ça se dit dans votre langue, qui pourraient advenir. Secrétaire, je vois que tu poses beaucoup de questions. Je t'invite à utiliser les points de chaîne pour m'en poser. Je vous invite tous à m'en poser via les points de chaîne d'ailleurs. Sinon, j'ai beaucoup de mal à suivre le chat et à dialoguer en même temps. Et donc, nous faisons pousser notre graine jusqu'à ce que finalement, dans notre ego, ce jardin pousse, cet arbre pousse, et petit à petit, quand on commence à vieillir, nous venons nous mettre en sorte de stase méditatique. Nous venons nous accoler à cet arbre, nous laisser absorber par cet arbre, ne faire plus qu'un avec cet arbre quand nous arrivons au terme de notre vie, de notre cycle. Et petit à petit, avec tous les nutriments qu'on lui a donnés jusqu'à présent, avec tous les sentiments dont on l'a nourri, et avec notre version passée, se développe un fruit. Encore une fois, on pourrait le traduire par œuf si je comprends bien votre langue. Se développe un fruit lourd, juteux, énorme au bout d'une branche. Un fruit qui fait une bonne liarde. Près de 2 mètres. Près de 2 mètres de longueur comme ça. Assez large, à peu près sphérique ou ovale. Et c'est notre version future qui grossit dans ce fruit. C'est notre version future qui grandit petit à petit et qui se nourrit de tout ce dont on a nourri la terre, la graine, le jardin.
pour finalement donner naissance ou passer de cycle, passer à la prochaine version, à la mise à jour de soi et passer à une nouvelle étape de notre périple, à un nouveau cycle. Désolé, je me perds peut-être et je parle peut-être de choses très variées, mais je pense que il me fallait revenir là-dessus pour pouvoir vous expliquer comment je vous ai rencontré ensuite. Puisque en effet, je ne vous ai pas tout dit, la première étape est de trouver le jardin, l'ego, et d'entretenir ses fruits, mais pour pouvoir entretenir efficacement cette graine, pour pouvoir entretenir efficacement ce jardin et aussi aider à aller entretenir le jardin des autres, il faut déjà faire une introspection, il faut faire un travail sur soi, apprendre à se connaître profondément, très profondément. Apprendre à savoir qui on est, qui on rêverait d'être. Quelles sont les arborescences qui nous permettraient d'évoluer? Quels sont les choix, les possibilités qui feraient que nous pourrions peut-être devenir meilleurs? Et donc c'est lors de l'une de ces transes méditatives intenses que je suis entré en contact avec le théotérien. Et comme je le disais, j'étais à la recherche de moi et j'ai en effet l'impression de m'être trouvé, mais dans l'autre, de m'être trouvé ailleurs. Et spirituellement ou philosophiquement, ça implique beaucoup de choses et je me dis que notre peuple a beaucoup à apprendre de tout cela, qu'on peut peut-être aller beaucoup plus loin dans la compréhension de nos êtres et dans notre amélioration. En tout cas, j'ai travaillé dur à essayer de maintenir ce lien télépathique, ce lien magique, infini et invisible qui nous liait. Et nous avons ensuite travaillé sur des appareils scientifiques de haute technologie qui, je pense, ne seraient pas faisables chez vous à l'heure actuelle, pour que je puisse rejoindre ce monde, rencontrer Théo, et au terme de quelques rencontres pas évidentes à mettre en place, parce que certaines personnes sur notre planète sont contre ce procédé malheureusement, et n'y voient pas une amélioration, mais un danger, un mauvais présage. Nous découvrons petit à petit des choses de l'autre et nous arrivons petit à petit à nouer des liens, à se comprendre mieux, je pense, lui comme moi. Et il nous semblait intéressant, justement, après quelques rencontres, après quelques voyages, d'effectuer ce live spécial, d'effectuer cette présentation, cette sorte d'interview entre vous et moi et entre lui et mon peuple, pour peut-être organiser un premier contact. Et nous l'espérons un jour, peut-être aller beaucoup plus loin. Peut-être, nous l'espérons toujours, entrer en communication avec des théos d'autres dimensions parallèles encore, et peut-être avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, de l'univers, de tout ce qui nous entoure, de la nature, du cours des choses, du temps et de l'espace. Désolé, je prends mon temps pour parler et je me perds peut-être, je suis peut-être un petit peu bavard, peut-être que je vais un peu loin et que je m'éloigne un petit peu des questions que vous me posez, mais j'espère que vous arrivez à saisir à peu près tout ce que je vous raconte et que ça vous renseigne un petit peu davantage sur ma planète. Je m'en vais vous lire car je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de lire toutes vos questions. Je vais essayer de les lire toutes et je sélectionnerai celle que je mets le moins de temps, celle à laquelle j'aurai le moins de mal à répondre, pour garder les plus complexes pour plus tard.
Parce que je pense que plus je vous parlerai de questions simples, plus j'arriverai à développer sur des questions complexes en vous ayant déjà donné quelques informations et quelques bases, si je puis dire. Alors, Géraxus qui me demande: je me demande à quoi ressemblent les animaux sur ta planète, comment ils se comportent, où est-ce qu'il y en a? Il y en a en effet, Géraxus, j'en parlais justement tout à l'heure, par rapport à la corne dure. Je vais t'en dire davantage dans quelques instants. À ton avis, quel est le pire défaut de ton peuple et leur plus grande qualité? Oh. C'est une question très complexe qu'il va peut-être me demander du temps. Faudrait que j'y réfléchisse. Je reviens vers toi et vers ta question dans quelques instants. Secrétaire, un long message. Je vous répète que on essaie d'être un maximum égalitaire et de faire que chacun puisse participer. Si vraiment le message est trop long, trop complexe à traiter, je me réserve le droit d'y répondre peu ou pas. Désolé secrétaire, ce n'est pas contre toi, c'est simplement pour que le live se déroule le plus facilement possible et le plus agréablement possible pour tous. Les gens se rendent compte que Théo est Dieu. Oula, que dis-tu là? En effet, il s'agit d'un être venu d'une autre dimension, l'on suppose le ciel, qui nous invite à rejoindre notre jardin d'Éden. Pour le faire, nous devons atteindre la meilleure version de nous. Il parle une langue que nous ne pouvons pas comprendre. Il communique avec nous en prenant le corps d'un être humain, Jésus en l'an 0, d'autant plus que Théo signifie Dieu en grec. Oh, je vois que nous avons un amateur de théorie, si j'en crois mes connaissances. C'est intéressant, secrétaire, et je n'ai pas la présomption, je n'ai pas la prétention de croire que je suis Dieu en aucun cas. Toutefois, c'est assez intéressant que sur votre planète, Théo signifie Dieu. Je n'en avais pas la connaissance. C'est assez intéressant aussi tout ce que tu développes par rapport à l'idée du jardin d'Éden. En effet, j'en ai déjà entendu parler parce que j'ai commencé à étudier brièvement les plus grandes œuvres littéraires de votre planète. Et en effet, je crois avoir déjà lu quelque chose sur le jardin d'Éden. Je pense que tu fais beaucoup de métaphores, beaucoup de théories intéressantes, beaucoup de comparaisons intéressantes, mais je dois t'avouer qu'il me passe un petit peu au-dessus, que j'ai un petit peu de mal à appréhender dans le sens où je n'ai pas les connaissances culturelles peut-être suffisantes pour tout saisir. Ça m'a l'air toutefois assez intéressant. En tout cas, le fait de devoir atteindre la meilleure version de soi, c'est quelque chose, je pense, d'important, de fondamental. En tout cas, c'est ce sur quoi nous croyons fondamentalement sur notre planète. Et je ne sais pas si nous vous invitons à nous rejoindre. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ceci dit, peut-être que c'est la finalité de notre rencontre. Peut-être que, à terme, nous sommes là pour vous sauver. Peut-être êtes-vous là aussi pour nous sauver. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Ce ne sont pas des concepts qui sont très répandus chez nous. Chez nous, nous pensons d'abord à comment nous élever nous-mêmes, comment nous sauver nous-mêmes, si je puis dire. Et la nature, bien sûr. Mais elle fait un avec nous. Plutôt que d'aller imposer nos visions chez les autres, je pense qu'on est davantage dans un... Je dirais que, si j'utilise bien le mot, il pourrait y avoir une sorte d'ingérence. Et ce n'est pas ce qu'on recherche, on recherche vraiment un partage entre votre communauté et la nôtre, entre votre planète et la nôtre. Et nous cherchons vraiment à nous améliorer l'un l'autre sans jugement de l'autre espèce, des autres individus que nous croisons. En tout cas, c'est très intéressant et je t'invite à continuer ces théories, secrétaire. Peut-être en effet qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, mais qui sont de cet ordre, je ne sais pas.
En tout cas, ce ne sont pas nos intentions, et vous aurez compris, j'espère, nos intentions pacifiques. Nous venons en paix, bien sûr. Oh, je suis bête, vous me voyez faire ça depuis tout à l'heure. C'est un signe de gratitude sur notre planète. Hmm. C'est un signe que vous pourriez faire en somme chez vous, lorsque vous dites bonjour, au revoir, merci, je t'aime. C'est un signe de gratitude tout simplement, et d'ouverture à l'autre, de partage encore une fois. Euh, je pense avoir traité comme je pouvais ta requête secrétaire. Je dois t'avouer que j'ai un peu du mal à la traiter puisque elle est vraiment longue, comme je le disais, et elle parle de choses qui sont peut-être un petit peu complexes pour moi à appréhender de prime abord. Je ne pense pas connaître suffisamment votre psyché, votre mentalité, votre culture pour pouvoir m'exprimer plus en amont là-dessus. Mais merci en tout cas de ce partage. Merci beaucoup. Tu as un 06, je te propose un petit date. Un 06, tu veux parler de... Tu veux peut-être parler de mon vaisseau spatial, je ne sais pas. Sinon, j'ai personnellement une 05 de la marque Mercedes. C'est un 05 cabriolet Mercedes. Euh, pourquoi aurais-tu besoin d'une date par rapport à mon vaisseau? Euh, je veux voir ton vaisseau. Bah, je ne l'ai pas. Vous comprenez que je ne l'ai pas sur moi, forcément, c'est un véhicule. Je ne peux pas vous le montrer là comme ça. Surtout que je l'ai laissé à la maison. Euh, parce que, bien sûr, pour passer d'une dimension à une autre, on n'utilise pas une capsule ou un vaisseau spatial. C'est des procédés tout à fait différents. Ma Mercedes 05 cabriolet, je l'utilise vraiment au quotidien. Euh, en somme, ça ressemble assez, ça ressemble assez à un skate, un skate, un skateboard, quelque chose comme ça. Si vous savez me renseigner sur ce que c'est précisément, un skateboard. Hmm. C'est une sorte de skateboard avec une propulsion arrière assez imposante et une sorte de coque qui vient nous protéger le corps et le visage. Hmm. J'ai du mal à vous décrire cela. Je regarde dans ma base de données et j'ai beaucoup de mal à déceler quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai sur ma planète. Hmm. Hmm. Je pense que le mieux pour le décrire, c'est vraiment un skate. Un skate sans roues. Dux qui nous dit que ça a 4 roues, c'est vrai. Un skate sans roues, une sorte de planche, une sorte de planche, oui, de planche de surf, entre guillemets. Un overboard. C'est comme un skateboard. Désolé, je ne connais pas précisément vos termes. En tout cas, voilà, c'est une sorte de skate qui vole au-dessus du sol, propulsé par le dessous, propulsé par l'arrière, et présentant une sorte de coque, une sorte de vitre qui nous englobe, qui nous entoure, et qui nous permet de ne pas être blessés par quelconque obstacle sur notre route. Hmm. Hmm. Siulem quavark noté. Yoka notare. Je ne comprends pas ton langage, Chassoad. T'exprimes-tu français? Hmm. Hmm.
Je pense avoir répondu à ta question, petit poulpe dissident. Désolé, il y a beaucoup de messages dans le chat, je n'arrive peut-être pas à tout suivre. J'en suis fort désolé. Je suis d'un naturel plutôt stressé et j'ai envie de vous donner un maximum d'informations, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à entrer en communication, forcément, j'ai un peu de mal à m'exprimer, et j'ai un peu de mal à être précis dans ce que je vous raconte. J'essaie de vous donner un maximum d'informations. Si vous voulez avoir des détails spécifiques, n'hésitez pas à me faire directement une requête via les points de chaîne, c'est ce qui sera le plus simple pour moi ensuite de pouvoir voir ça et de pouvoir le traiter. Je suis désolé encore une fois si je ne suis pas assez précis et si je passe peut-être à côté de certaines questions ou à côté de certaines interrogations. Je fais de mon mieux. Je pense t'avoir tout dit sur ma 05 Mercedes Cabriolet, petit poulpe dissident. Et je serais heureux de te la montrer si un jour tu venais à nous rendre visite sur ma planète. Deux qui nous demande: y a-t-il un système de rang sur ta planète où tout le monde est-il égaux? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu signifies par rang. En effet, il y a un système de rang. Par exemple, je suis rang 472 parce que je suis la 472e version de moi. Je suis à mon 472e cycle. J'ai 472 fois rempli l'étape du jardin, de Lego, la quête du mois, l'entretien de la graine et la fructification de l'arbre. Donc voilà, concernant cela, c'est ce qu'on appelle rang sur notre planète. C'est le nombre de fois où nous sommes nés ou réincarnés. Est-ce que c'est la même... Réincarné et né, est-ce que c'est la même signification? J'ai l'impression que les deux se mélangent dans mon lexique. C'est en quelque sorte ce qui est arrivé. Voilà pour le rang. Ensuite, tu me demandes si nous sommes égaux. Bien sûr, non, nous sommes différents. Bien sûr, nous sommes différents et c'est ce qui est intéressant. Si nous étions tous égaux, ça serait d'un ennui mortel, je pense. Nous sommes tous différents. Alors physiquement, bien sûr, nous nous ressemblons. Moralement, psychiquement aussi, bien sûr. Nous pouvons avoir des points communs. Mais nous sommes quand même très différents, je pense, comme sur votre planète, et je pense que c'est ce qui fait la richesse de nos espèces. Et je pense que c'est en cela justement qu'il est important d'entretenir son jardin non pas uniquement par son ancienne version, mais par sa nouvelle. Si j'avais entretenu ma 472e, mon 472e rang avec uniquement mon 471e rang, je pense que ça aurait été une régression plutôt qu'une évolution. Né, c'est quand c'est la première fois, et rené, non. D'accord. D'accord. Donc né, c'est uniquement pour le premier rang. D'accord. Intéressant. Intéressant. Tu parles d'ennui, quels sont vos passe-temps? Ouh, je vois beaucoup de questions arriver, je vais essayer d'être plus rapide sur celles qui m'ont déjà été envoyées. Pardon. Nous sommes donc différents, et je pense que c'est la richesse de notre espèce. Concernant l'égalité... Attendez, je reçois de nouvelles informations. Je n'avais pas pris en compte la dimension politique. Je pense que vous appelleriez ça comme ça, le droit. Je n'avais pas pris en compte cela. Je dirais plutôt qu'on a des règles de bienséance, qu'on a des rites, des coutumes. En tout cas, je le perçois plus comme ça par rapport à ce que je connais de votre culture et comment je les mets en corrélation l'une avec l'autre. Je ne sais pas vraiment si on a des textes de droit aussi développés que les vôtres.
Euh, je pense que, sans vouloir, sans vouloir être péjoratif ou négatif envers votre peuple, je pense que nous évitons davantage les guerres, les conflits. Je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et de ce fait, oh, je comprends mieux pour Laurent. C'est peut-être de cela que tu voulais parler parce que je vois dans le chat que tu dis que c'était pas exactement ça. Euh, oui, la hiérarchie, oui. Je ne dirais pas qu'il y a une hiérarchie. Je dirais qu'il y a des différences, qu'il y a des personnes différentes avec différentes manières de voir les choses, différentes manières de vivre. Je n'ai pas envie de dire fonction, je n'aime pas utiliser le mot fonction pour un être vivant. Ça me semble inadéquat. En tout cas, nous sommes différents à exécuter différents rôles, mais je pense que nous vivons dans une sorte de symphonie, une sorte d'harmonie, qui fait que, je pense, une égalité de bonheur existe entre nous. Je pense. J'espère avoir répondu au mieux à ta question, Dux. Désolé si je suis parfois à côté de la plaque, je me rends bien compte que je ne comprends pas exactement tous les termes auxquels vous me confrontez. Nous, on a les Schtroumpfs, qui sont un peu comme ça. D'accord. Je me renseignerai sur ce peuple, je ne connais pas. Dux, je vais considérer ta question comme traitée, même si j'en ai bien conscience. Je suis peut-être loin de ce que tu attendais, je suis désolé. N'hésite pas à reposer une question ou à être plus précis, à demander plus de détails. Je dois vous avouer que c'est très compliqué pour moi. Je vais essayer encore une fois d'accélérer. Malheureusement, je ne sais pas comment Théo de votre planète fait, mais je n'ai pas son débit. Et je pense aussi que c'est limité par le fait que je doive parler dans votre langue. Je n'ai pas l'habitude, mes cordes vocales n'en ont pas l'habitude et du coup je pense avoir un peu plus de peine à formuler des mots et du coup à avoir un débit soutenu. Je m'en excuse. J'espère que mon ton lancinant ne vous ennuie pas. Justement, Nakatox nous parle d'ennui. Merci Nakatox de nous avoir rejoints. Tu parles d'ennui, quels sont vos passe-temps, nous dit Nakatox. Et Secrétaire nous demande comment on se reproduit et est-ce qu'on est immortel. La reproduction, je vous l'ai déjà raconté en somme. C'est-à-dire que comme je le disais, c'est ce dont je comprends de votre société, de votre environnement, c'est ce qui ressemble le plus à notre système de rang et notre système de renaissance. En ce sens, peut-être qu'on peut dire qu'on est immortel, en tout cas éternel. Éternel, mais peut-être pas immortel. Quoique nous mourrons, en quelque sorte, ça pourrait être traduit comme mourir, le fait de à chaque fois nous faire réabsorber pour être un nouveau nous. Et il y a vraiment quand même dans ce processus de nouveau rang, quand on est le nous du futur, il y a quand même un vrai changement, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus la même personne, il y a vraiment... une sorte de soft reboot, je crois que vous diriez comme ça. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses pour les humains. On perd quelques informations et l'essentiel reste. Immortel veut dire sans fin, éternel veut dire sans fin ni début. Ah. Dans ce cas, non, je pense, Secrétaire, que nous ne sommes ni immortels ni éternels. Nous avons eu un début, nous avons potentiellement une fin si nous atteignions notre forme parfaite. Alors certains courants de pensée tendent à dire que il n'y aura pas de forme parfaite jamais, et que c'est même peut-être
un petit peu illusoire, ou je ne trouve plus le mot. Attendez. Hmm. Je, je capte mal. Hmm. 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 Désolé, mon réseau fonctionne mal et ma base de données aussi. J'ai un petit peu de à retrouver le mot que je voulais employer. Hmm. Hmm. Désolé pour l'embêtement que ça a pu occasionner. Hmm. Où en étais-je? Ah, excusez-moi, je me suis perdu. Oui, ni immortel ni éternel, oui, on essaie d'atteindre la version finale, même si pour certains, c'est vu comme justement un petit peu prétentieux. Et que justement, c'est peut-être vu comme un défaut. Mais justement, nos différentes versions sont là pour nous améliorer constamment et j'espère qu'un jour on dépassera cela. En tout cas, nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir d'arriver à une forme finale. C'est notre but quelque part, c'est le but de notre quête ultime. Je vous parlais de quête plus en amont. Vous appelez ça la jeunesse. Nous, c'est la première quête de la vie. Et on a plusieurs quêtes comme ça. Notre quête globale, si je puis dire, de notre espèce presque, est d'arriver à la forme finale. Donc je pense que ce sera notre dernière forme et qu'après cela, il n'y aura plus rien. Quant à savoir si cette forme doit être immortelle ou non, je pense que ça sera le fruit de nos réflexions justement, à savoir si c'est quelque chose de souhaitable ou non. Quant à la reproduction, du coup, c'est ce que je te disais, ce qui ressemble le plus à la reproduction pour nous, c'est justement ce système de planter sa graine, faire fructifier son ego et renaître à nouveau. Désolé, j'ai quelques démangeaisons. L'air de votre planète a tendance à m'irriter la peau. Et je dois l'avouer, j'ai également très chaud. Je vois d'ailleurs que vous êtes en train de me poser des questions sur des choses peut-être plus factuelles de ma planète, et peut-être plus sur ma planète que sur mon peuple. Je reviendrai sur le peuple plus tard, s'il y a encore des questions bien sûr. Mais je vais essayer de traiter plusieurs de vos questions à la fois, notamment celle de Jumpy sur le climat, le paysage de Dux, et également les animaux. Bien. Pour vous décrire notre planète, déjà, c'est... La Terre, si je ne dis pas de bêtises, est une planète tellurique. Tellurique, je pense. La nôtre est une planète gazeuse. Je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus de votre compréhension. Notre planète est une planète gazeuse dans laquelle nous nageons. D'ailleurs, j'ai dû alourdir énormément le poids de mon corps pour pouvoir venir sur cette planète grâce à des injections de liquide dans ce que vous appelleriez des veines. J'ai dû épaissir beaucoup ma sève pour ne pas m'envoler sur votre planète. Nous sommes beaucoup plus légers et nous vivons donc sur une planète gazeuse dans laquelle nous nageons et qui par endroits présente certains amas solides. J'essaie de comparer ça à des termes que vous connaîtriez sur votre planète. J'essaie de le comparer dans mes données, attendez. Recherche d'images. Oh oui, je pense que c'est une belle comparaison.
si vous voyez le lieu qu'on appelle Barbapapa chez vous, vous savez qu'il y a des gros rochers de sucre parfois. Imaginez que notre planète soit une immense Barbapapa avec quelques amas de sucre, quelques rochers de sucre perdus de ci de là dans les couches internes ou externes. Et oui, des îlots, oui, ça pourrait être vu comme des îlots, Deux, si on considère le gaz comme du liquide en effet. Et donc on nage vers, enfin on a certaines activités sur ces îlots de sucre. Et donc c'est à ces endroits-là que nous allons notamment faire entretenir notre jardin, puisqu'il lui faut un sol solide pour grandir pour le coup. Nous avons déjà eu quelques expériences en sol gazeux et en sol liquide, mais d'en parler avec vous me fait dire qu'on n'a peut-être pas assez cherché de ce côté-là. Je garde cette information de côté, peut-être que vous aurez aidé notre civilisation à nous améliorer encore un peu plus, et je vous en remercie. Je pense avoir dit plus ou moins à quoi ressemblait le paysage de ma planète. Concernant le climat, c'est en effet assez différent de ce qui existe ici. De la même manière, ce qui a été injecté dans mon sang... Excusez-moi, j'entends un bruit étrange. Oh, je crois que c'est un insecte. Pas de problème. Je crois que c'est un insecte. Excusez-moi. Oui, concernant le climat, grosso modo, ça ressemblerait pour le coup à vos océans, c'est-à-dire qu'il y a des courants d'air, enfin des courants d'eau, froids et chauds. Mais globalement, sur la globalité de la planète, bien sûr, il y a différents endroits, donc ça peut varier. Mais sur la globalité, c'est quand même beaucoup plus frais, beaucoup plus froid que par chez vous. Et c'est pour ça que là, je meurs vraiment de chaud. D'ailleurs, je ne pense pas faire continuer le live beaucoup plus longtemps parce que la chaleur est assez insoutenable. Je vais essayer de faire au mieux et de vous répondre au maximum malgré tout. De tenir le plus longtemps possible. C'est rare qu'on puisse entrer en communication, c'est même la première fois. Et c'est pas forcément simple de faire le voyage interdimensionnel, donc je vais essayer de prendre sur moi, mais je dois avouer que c'est très pesant et que je me fatigue beaucoup. Donc voilà pour le climat, j'aurais tendance à dire que globalement, il fait beaucoup plus froid. Et qu'il fait à la fois beaucoup plus doux. C'est-à-dire que au toucher, c'est beaucoup plus agréable. Je ne sais pas si c'est la différence entre le gaz ou le sol, ou le gaz ou l'air, mais ça m'a l'air d'être une forme de gaz également chez vous. En tout cas, le gaz qui compose notre planète, par rapport à votre air, est beaucoup moins irritant à la peau et beaucoup plus doux, beaucoup plus... C'est étrange ce que je vais dire, ce sont peut-être des considérations psychologiques, mentales, plus que physiques, mais j'ai l'impression d'être davantage en communion et accepté par la nature qui m'entoure. Ce qui quelque part est tout à fait logique aussi, puisque je suis endémique de ma planète et pas de la vôtre, forcément. Mais c'est vrai que je vois une différence de texture, si je puis dire. Merci pour ta question, Jumpy. J'espère y avoir répondu au maximum. Je vois beaucoup de questions. Je vais avoir du mal à répondre, désolé. J'ai l'impression que au plus j'en réponds, au plus il y en a. Je suis peut-être lent dans mes réponses, excusez-moi. Je vais terminer justement sur le climat et tout ce genre de considérations pour répondre à Geraxus concernant les animaux. Oui, en effet, il y a bien des animaux
je vous le disais tout à l'heure. Comment ils se comportent, où est-ce qu'il y en a? Les animaux sur notre planète, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu comme votre planète, dans le sens où ils ont des comportements variables. Nous ne sommes pas forcément en communication avec toutes les espèces d'animaux peuplant notre planète. Certaines, nous ne savons pas vraiment s'il y a un refus de leur part de dialoguer avec nous ou si elles en sont incapables. Nous pensons, nous n'espérons pas, mais nous supputons que, en effet, chez certaines d'entre elles, il y a un refus, puisque si nous avons réussi à entrer en communication avec autant d'espèces et autant d'individus de ces espèces, cela nous semble étrange de ne pas y parvenir avec celle-ci. En l'occurrence, peut-être qu'elles sont d'autres origines également, peut-être qu'elles sont... Oui, j'ai trouvé une belle comparaison, je pense. Je vous disais tout à l'heure que vous n'étiez pas capable de saisir toutes les nuances de ma voix et de ne pas saisir toutes les fréquences que font les sons lorsque je m'exprime. Aussi, j'aurais tendance à dire que peut-être il y a des choses qui sont là mais qu'on ne perçoit pas et qu'on ne comprend pas. J'aurais tendance à dire que de manière globale, on vit assez en harmonie avec la nature et donc avec les autres espèces. D'ailleurs, certaines d'entre elles se mêlent complètement à notre population, n'ont pas forcément toujours les mêmes rites, mais certains prennent nos rites, d'autres de chez nous prennent les rites des autres. Il y a une vraie mixité, si je puis dire, et on vit en parfaite harmonie, toute espèce qui a décidé de vivre ensemble. Par contre, oui, il y en a encore certaines qui sont agressives et certaines, nous pensons, qui sont peut-être dans le refus d'entrer en contact. Alors on ne sait pas si c'est par intérêt, si c'est par peur, si c'est par manque d'évolution. Après tout, peut-être qu'ils ne sont pas arrivés très loin dans leur amélioration. D'ailleurs, il me semble que tout ne fonctionne pas comme ça chez toutes les espèces. La preuve, j'ai bien l'impression que ça ne fonctionne pas pour vous de cette manière. Donc voilà, grosso modo, j'aimerais entrer dans le détail, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animaux sur votre planète, même énormément, je dirais, par rapport à la nôtre. Chez nous, on en a beaucoup aussi, mais du coup, c'est compliqué de vous faire un topo complet. Je dirais simplement que le plus important, je pense, c'est qu'en effet, on vit en communauté avec d'autres espèces qui sont nos égaux, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, avec qui on dialogue, avec qui on vit, avec qui on fonctionne très bien, avec qui on communique et on se comprend parfaitement. J'aurais dit que ça s'approchait de vos chiens ou de vos chats, mais il me semble percevoir que le dialogue avec ces espèces est un petit peu limité sur votre planète. J'aurais tendance à dire ça. Pour parler des espèces avec lesquelles on s'entend le mieux, enfin avec lesquelles on s'entend le mieux, avec lesquelles on se comprend le mieux surtout. Grosso modo, il y a des êtres, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dont on a réussi à percevoir, et peut-être pas vous, mais peut-être je vous mets au courant, peut-être je me trompe, peut-être que chez vous ce n'est pas la même chose, mais je sais que ce qui est pour vous l'équivalent de rocher, pour nous sont des êtres vivants à part entière, et on communique avec eux et on vit avec eux au jour le jour. Alors nous, c'est plutôt des sortes de rochers liquides, si je puis dire. C'est des sortes de fluides ou de plasma, je ne suis pas sûr de mon mot, en lévitation, des sortes de gouttelettes de pluie, de slime. Je vois plein de termes qui s'enchaînent, mais je ne trouve pas un terme qui définit précisément la chose, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Nous, on a ça par exemple, avec qui on vit très bien.
l'espèce des Nawash, euh, qui est certainement la plus répandue après la nôtre. Comme des animaux de compagnie, nous demande Dux. Alors non, justement, Dux, c'est là où je veux faire la différence, c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas envie de faire de jugement sur votre planète. J'ai l'impression que notre relation sur notre planète aux autres espèces est plus évoluée. Je n'ai pas envie de dire ce genre de choses. J'ai l'impression de... Je ne veux pas du tout être méprisant envers vous. Je pense seulement que vous n'avez pas encore toutes les clés, que vous n'avez peut-être pas encore trouvé toutes les clés qui vous permettront de faire un pas de plus dans vos relations interespèces et de communier, de vivre ensemble, de communiquer de manière plus efficace. Aussi, je ne dirais pas qu'il y a d'animaux de compagnie sur notre planète, je ne dirais pas qu'il y a de relation de maître à animaux de compagnie. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchie et j'ai l'impression de sentir dans le terme animaux de compagnie une sorte de hiérarchie. Je me trompe peut-être, mais j'essaie d'exprimer au mieux ce que je ressens et ce que je vois de votre planète et ce que je vois de la mienne pour vous l'exprimer le mieux possible. J'en suis désolé si c'est pas le cas, mais... Encore une fois, il y a aussi des espèces dont je pense vous ne... D'ailleurs, qui sont aussi présentes sur cette planète, je les ai bien senties, je les ai bien vues, mais je pense dont vous n'avez pas encore connaissance, dont vous n'avez pas encore peut-être même les technologies nécessaires ou l'avancée spirituelle nécessaire pour prendre connaissance. Je sais que j'ai entendu beaucoup de folklore sur des fées, des elfes, des nains, ce genre de choses, de dragons. Et je pense que vous serez un jour en communication avec tous ces êtres. En tout cas, sachez qu'il y a aussi des choses qui dépassent totalement votre entendement et c'est là où c'est difficile de le dire. Comme je le disais, il y a des espèces de liquides, de fluides qui volent, qui lévitent, mais il y a aussi des espèces qui, je pense, avec vos sens, sont imperceptibles de la même manière que ma voix, dans ma langue natale. Il y a des espèces qui, pour vous, seraient invisibles, peut-être même intangibles, c'est-à-dire qu'elles traverseraient la matière que vous connaissez, mais c'est tout simplement qu'elles sont faites d'une matière autre que vous ne connaissez pas. Il y a aussi des rapports de ratio, c'est-à-dire que on est capable d'entrer en communication avec des espèces très très petites par rapport à nous. Euh, je crois que vous diriez des insectes ou des acariens. Nous, on est capable de vivre tout à fait en harmonie avec ces espèces, de communiquer avec elles. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de fonction, le but de l'être vivant n'est pas d'être une fonction, mais... En tout cas, je pense. Mais il y a des rôles. Et là-dedans, on arrive bien à vivre ensemble. Je ne sais pas si j'ai été très très clair. J'essaie encore une fois de faire au mieux. Et encore une fois d'une question qui me semblait anodine et que je pensais régler rapidement. Au final, j'ai beaucoup découlé. J'espère que ce n'est pas trop embêtant pour vous. Et que vous arrivez à suivre, que c'est pas trop lourd. Bien. Je vais poursuivre avec d'autres questions si possible. Je vois que les questions qui viennent ensuite sont beaucoup des questions de nouveau par rapport à nous en tant qu'individus, en tant que population. Je vais essayer d'y aller. Et je vais essayer de vous raconter, de vous expliciter un petit peu tout ça, même s'il y a des concepts, encore une fois, qui sont difficilement transposables de votre espèce à la mienne. Merci d'être passé, Danifi ou Danify, je ne sais pas comment le prononcer. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne soirée. Je passerai le mot à mes collègues. Ils sont heureux de savoir que la tenue qu'ils ont confectionnée pour moi t'aura plu.
Euh, oui. On avait Petit Poulpe Dissident, c'est une question qui date déjà depuis quelque temps. Je vais essayer d'y répondre. À ton avis, quel est le pire défaut de ton peuple et leur plus grande qualité? C'est compliqué. C'est très compliqué. J'aurais tendance à dire que j'en ai déjà parlé. J'aurais tendance à dire que le qualité et le défaut sont le même. La qualité et le défaut sont le même. Euh, on est constamment dans l'amélioration de soi en tant qu'individu et de soi en tant que population. On essaie constamment de s'améliorer. Et peut-être sur Terre, vous diriez perfectionniste. Je pense que ça s'approche d'un sentiment du genre. Euh, je ne sais pas si c'est une course infinie. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense qu'on tend à une forme finale. Mais ce ne sont que des suppositions. En fait, la chose très compliquée pour nous, c'est que on recherche l'amélioration et en définitive, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que euh, le doute, l'hésitation vaut mieux que la certitude. Et dans l'amélioration, quand on va vers le doute, on peut régresser puisqu'on peut douter d'une amélioration, on peut douter d'avoir vraiment avancé, d'avoir vraiment été meilleur, d'être vraiment devenu meilleur. Euh, ce qui fait que le doute peut être un frein et en même temps une grande force, puisque quelque part, est-ce qu'on ne devient pas meilleur quand on ne se prend pas meilleur pour quelqu'un meilleur que les autres? Enfin, il y a tout un tas de considérations possibles. D'ailleurs, est-ce qu'il y a même une seule version du meilleur? C'est là, j'aurais tendance à dire, ou peut-être le bas blesse, ou peut-être il y a quelque chose qui est compliqué pour nous et qui est peut-être notre limite, parce que c'est à la fois notre plus grande qualité, notre plus grand défaut, cette envie de constante amélioration et ce besoin, c'est même ce mode de vie tourné autour de la constante amélioration. Et donc peut-être, comme tout à l'heure, je ne voulais pas vous prendre de haut, je ne voulais pas vous mépriser, mais peut-être l'impression d'être au-dessus, d'avoir des connaissances supérieures, euh, d'avoir connu davantage, et à la fois cette envie d'amélioration constante qui fait qu'on se remet toujours en doute. Et je pense que c'est sain, parce que du coup, on ne s'érige pas justement plus haut que les autres, on essaie de s'ériger justement, même si c'est compliqué bien sûr à faire. Je ne sais pas si ma réponse t'aura convaincu, enfin convaincu, t'aura été très compréhensible plutôt, Petit Poulpe Dissident. J'espère que ça aura été le cas, j'espère que j'ai répondu à peu près à tes exigences. Je commence, chers amis, à être vraiment fatigué et à avoir vraiment chaud. Il faudrait que j'aille me remettre en stase. Voire peut-être que je refasse directement le voyage jusqu'à ma dimension. Car il me faut bien avouer que votre espace terrien m'est très difficile à vivre. Mais encore une fois, l'occasion est rare. J'ai envie de parler au maximum avec vous, de répondre à un maximum de questions, de vous présenter un maximum mon pays, ma planète, euh, ma race. Donc on va continuer encore un petit peu. Je vais essayer de prendre sur moi. Euh, Tu parles d'ennui, quels sont vos passe-temps? Est-ce que ton peuple vit avec le concept de possession, d'échange, d'argent ou d'une chose similaire? Est-ce que vous avez tous en vous quelque chose teneuseux? Euh, alors, la dernière phrase m'intrigue beaucoup. Euh, je ne sais pas comment
tu connais cela, secrétaire, mais oui, en effet, mon deuxième prénom est Tenesseux. Euh, ça- Désolé, je suis un petit peu interloqué que tu connaisses mon deuxième prénom. Donc oui, en effet, je m'appelle Théo Tenesseux. Euh, Est-ce que vous avez tous en vous quelque chose, Tenesseux? Euh, oui, on a tous quelque chose en nous, je veux dire, comme votre espèce. Alors certes, nos organes sont certainement très différents et je pense que nos organes se rapprochent davantage des organes de vos végétaux. Comme je le disais, nous grandissons dans des sortes d'arbres, nous sommes des sortes de fruits en quelque sorte, et je pense que vous auriez une meilleure idée de notre organisation intérieure, interne à notre corps, en imaginant l'organisation d'un fruit ou l'intérieur d'un arbre. Euh, mais oui, on a tous en nous quelque chose, secrétaire, en effet. Comme vous, nous ne sommes pas des êtres creux. Alors je sais que j'ai du mal à déceler ce genre de choses, ça a déjà fait quelques quiproquos avec le Théo de votre planète. J'ai du mal à déceler l'ironie, à déceler le sarcasme, à déceler le second sens, le deuxième degré, etc. Alors je ne sais pas si tu étais en train de te moquer de moi, entre guillemets, secrétaire. Je ne sais pas si tu sous-entendais peut-être que je suis creux et que peut-être je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire ou que je ne sois pas intelligent. Euh, c'est ton droit de penser ça. Euh, mais si la question était purement biologique, euh, physionomique, je pense t'avoir répondu. Euh, Tu parles d'ennui, quels sont vos passe-temps nous demande Nakatox. Merci pour ta question, Nakatox. Nos passe-temps. Comme je le disais, le chant, la danse, la méditation, le voyage astral. Euh, la question rejoint un petit peu la question de Geraxus, à savoir est-ce que nous connaissons les concepts de possession, d'échange d'argent ou de choses similaires. Euh, je dois avouer que il me semble avoir beaucoup de chance. Il me semble que nous ayons beaucoup de chance sur notre planète. J'ai l'impression que votre planète est pleine de beaucoup de souffrances et j'ai l'impression de beaucoup d'efforts, si je puis dire. Alors l'effort est une vertu sans doute, et c'est bien de chercher tout le temps à vous dépasser, à vous améliorer en quelque sorte, c'est votre manière de vous améliorer, je suppose. Euh, En tout cas, pour tout ce dont tu me parles, Geraxus, possession, échange, argent, ça me parle parce que je l'ai dans ma base de données, etc. Mais ce sont des choses qui se sont perdues, qui ont existé il y a longtemps dans notre espèce, à peu près sous des formes, je ne vais pas dire similaires, mais euh, qu'on pourrait comparer avec vos systèmes. Mais ce sont des formes qui se sont perdues au fur et à mesure du temps, et atteint un certain nombre d'améliorations, il nous a semblé que c'était au final quelque chose qui nous avait été utile un temps et qu'il nous fallait laisser à présent. Euh, Maintenant, on est vraiment dans une harmonie complète, on est vraiment dans un échange, dans un partage. Euh, le mot échange, pour le coup, me parle, oui. On est vraiment dans un partage, encore une fois, dans cette harmonie. Comme je le disais, on n'a pas des fonctions, mais on a des rôles. On sait, euh, on sait ce qu'on doit à la communauté et on le donne avec plaisir, avec joie. Euh, et du coup, Nakatox, euh, je pense que l'ennui, en tout cas de la compréhension que j'ai de votre monde, est très lié au... En fait, je vois ça aussi par rapport au mot passe-temps. Ça me semble être composé du mot passé et du mot temps. Et nous, on ne passe pas du temps, on profite du temps. Euh, on profite de chaque instant et l'ennui créative, euh, j'ai du mal en fait à définir même ce qu'est l'ennui pour vous. J'ai l'impression que ça prend plusieurs formes. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de chance que vous, dans le sens où on a beaucoup moins à travailler, à faire des efforts pénibles. Euh, les choses sont
organisé de telle manière, de telle harmonie, de telle... comment dire? De telle... de manière tellement équilibrée et de partage avec la nature, de symbiose avec la nature, etc., que on a beaucoup moins à faire cela et on peut vraiment s'adonner à ce qu'on veut quand on veut, j'ai envie de dire. Même si le plus clair de nos temps sont alloués à la méditation, au voyage astral, plus à des... Comment expliquer ça? À des introspections, à des démarches intérieures et privées, mais aussi parfois publiques et aussi partagées. Ça dépend des fois. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication télépathique, beaucoup de chants, beaucoup de danse, beaucoup de fêtes, en quelque sorte. Je pense déceler que ce mot a quelques accointances avec ce qu'on... Hmm, hmm. J'aime assez ça. Je crois que vous dites que la vie est une fête. Hmm. J'aurais tendance à dire que chez nous c'est ça. Où la fête est une vie. Je sais pas si vous voulez... Si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, c'est que on a bâti notre population, notre humanité, si je peux appeler ça ainsi, sur de longues générations, pour l'organiser de telle manière à ce que la fête soit un choix de vie et qu'elle nous permette la vie. On n'a pas besoin de l'enluminer, elle est déjà belle. Je pense avoir répondu assez bien à vos questions, Nakatox et Geraxus. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux possible. Je m'en excuse si ça n'a pas été satisfaisant pour vous. Écoutez, nous arrivons au terme des questions qui ont été posées. Ça ne fait à peine qu'une heure 28. Je crois que c'est comme ça. 1h28 que le live a commencé. Je peux encore faire l'effort, vous mettre sympathique, et je me dis encore une fois que l'occasion est rare, que l'occasion est belle, et que ce serait dommage de ne pas partager. Je veux bien encore faire l'effort de rester quelque temps malgré mon état de santé. Je vais prendre sur moi, et je pense que c'est vraiment important ce qu'on est en train de faire là, d'établir le lien entre mon espèce et la vôtre. Si vous avez encore quelques interrogations qui vous viennent, si vous avez encore quelques précisions, ou peut-être entendu parler déjà d'un événement sur ma planète que vous voudriez que j'explicite, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. On va dire que je vais essayer d'aller jusqu'à environ 2 heures. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire encore 3-4 propositions, je pense, un truc comme ça. L'art sur ta planète. Alors, la question de l'art nous est demandée par l'écoute aux portes. Alors attendez, je vais essayer de me renseigner. Il me semble déjà que la question de l'art est assez floue chez vous. Peut-être que je me trompe encore une fois. Mais il me semble que la question de l'art est très floue chez vous. Dux, comment est la technologie sur ta planète? La technologie. Bien, je pense que ce sont deux questions qui vont ensemble. Je pense, peut-être que je me trompe, je pense que l'art c'est comment dire, que l'art en définitive est très proche de la spiritualité. Je pense que la spiritualité est un art chez nous. Je pense que l'art c'est un
un vecteur, un véhicule pour encore une fois essayer de s'améliorer. Encore une fois essayer de peut-être tendre au sublime, tendre au parfait, à l'équilibre parfait, à l'harmonie. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et je pense que sur notre planète, art, technologie, spiritualité se sont un peu mêlés. Toutes ces questions se sont un peu mêlées. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que sur votre planète, il y a vraiment énormément de domaines différents, ce que je trouve très intéressant. Très intéressant, mais qui me questionne également beaucoup. C'est vrai que chez nous, tout est beaucoup plus intriqué. Peut-être que c'est là votre richesse par rapport à nous, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Mais nous, l'art, la technologie, la spiritualité, tout est très lié. C'est la même démarche pour nous d'essayer de rendre le monde bien et beau. Ou d'entrer peut-être dans ce... Comment dire? Comme je le disais, d'être dans la fête de cela. D'être dans le profit, mais je sens que profit, c'est un mot un petit peu ambigu chez vous. Le terme de profiter, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que nous, on profite, comme je le disais tout à l'heure, du temps tel qu'il est, etc. Je pense que, de la même manière, l'art, la technologie, etc. sont de nouveaux moyens qui nous permettent de profiter du monde, de la nature, etc. etc. Je crois que j'ai pas mal expliqué du coup tout cela. Ensuite, ce que ça prend du coup comme forme précise, alors ce sont des choses beaucoup plus, j'ai l'impression beaucoup plus légères que chez vous. C'est-à-dire que je sens une certaine densité, après c'est peut-être justement dû à notre corps léger qui nous a forcé, et à notre planète gazeuse qui nous a forcé à évoluer de telle manière, par rapport à la vôtre, qui est vraiment une planète lourde, et du coup peut-être qu'en adéquation à cela, à cette nature lourde, votre nature d'individu, de terrien est lourde, je ne sais pas. Mais en tout cas chez nous, l'art, la technologie sont des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus diffuses dans l'air, si je puis dire. Euh, on, on travaille beaucoup plus sur des objets qui vont être façonnés en matière légère, que ce soit de la couleur, que ce soit de la vibration, que ce soit du liquide. Comme tout à l'heure, je vous parlais du liquide flottant que sont certaines espèces chez nous. De la même manière, on a des objets liquides mais qui restent ensemble tout à fait. Euh, je vais peut-être essayer de refaire une recherche, attendez. Hmm. Je crois avoir trouvé des images intéressantes dans vos vidéos. Euh, pour ceux qui connaissent les vidéos de vos explorateurs de l'espace, euh, les vidéos où ils font des plaisanteries, j'ai l'impression, dans le ciel, euh, où ils vont par exemple manger, boire dans le ciel, et où les fluides vont voltiger à travers l'air comme ça. Eh bien voilà, essayez d'imaginer ça. Imaginez aussi des odeurs mais qui seraient visibles, peut-être d'ailleurs avec des organes que vous ne possédez pas. Et voilà, si je devais résumer l'art et la technologie de notre planète et la spiritualité, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger, beaucoup moins tangible, presque intangible si je puis dire. Euh, c'est des gaz, c'est des fumées, c'est des fins draps de matière. C'est très compliqué en fait à expliquer, hein, je suis désolé. Alors bien sûr, on a des choses un petit peu plus lourdes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ma Mercedes 05 cabriolet,
voilà, ressemble à votre skate, et pour le coup, oui, on a des matières un petit peu plus lourdes, même si c'est majoritairement ce qui ressemble le plus pour vous à une vitre, et du coup, tout ce qui est électronique, euh, ou technologie à proprement parler, avec les engrenages, les énergies aussi utilisées, sont des choses, j'ai l'impression, beaucoup plus respectueuses de notre environnement, beaucoup plus propres et beaucoup plus légères, encore une fois, qu'on vient puiser directement dans le vide. J'espère vous avoir répondu à peu près. Je sais que ce sont des questions... En fait, je sais que c'est autant difficile pour moi de répondre aux questions que pour vous d'en trouver. Parce que notre contact doit certainement un petit peu vous étonner. Ça a été le cas avec Théo, bien sûr. Et, euh, et oui, ça doit être un petit peu perturbant. Et encore une fois, je pense que nos planètes sont si différentes que c'est déjà un miracle qu'on arrive à se comprendre autant. Mais voilà, j'essaie de faire mon mieux, j'espère que ça vous convient. Je vais considérer avoir répondu à vos questions, les couteaux portés Dux. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Et si ce n'est pas de mon mieux, je ferai de mon mieux à l'avenir, bien sûr. Nakatox avec une nouvelle question. Quelle question t'as posé Théo? Ah, ça c'est intéressant, Geraxus. Je reviendrai dessus après, c'est intéressant. C'est marrant même. Donc oui, la fin de vie est-elle source de peur pour les habitants, nous demande Nakatox. Ah. Tu veux parler du processus dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la renaissance, le fait de se laisser engloutir par l'arbre, parce que si c'est de cela dont tu parles, pour le coup, c'est vraiment très agréable. Je dirais pas que c'est souhaité. Hmm. J'essaie de trouver les mots parce que je vois que votre vocabulaire est très riche et j'ai envie d'utiliser les mots corrects pour m'exprimer auprès de vous, vous donner au mieux le ressenti de notre peuple. Euh, Comment exprimer ça? Je ne dirais pas que c'est désiré. Je ne dirais pas que c'est une passion. C'est pas une envie pressante. Euh, mais euh, je dirais pas non plus que c'est attendu, dans le sens où, comme je le disais, on profite. Donc on profite de l'instant et on sait que ça viendra. En fait, c'est ça, c'est plus une évidence. C'est plus. On sait que ça viendra. On sait que ça viendra et ça nous emplit pas de peur, non. C'est une évidence. On vit très bien avec ça et je dirais même que une béatitude qui vient au moment décisif, sans que ce soit recherché. Oui, il y a peut-être de ça, secrétaire, en effet. Sur le point crucial, au moment... En fait, c'est dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. C'est naturel, c'est évident qu'on arrive à ce moment, et en effet, quand on arrive au moment où on se fait engloutir par l'arbre dans l'écorce petit à petit, c'est plutôt très agréable, plutôt très chaleureux. Et encore une fois, mais comme à tout instant de notre vie, j'ai envie de dire, on sait que, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible, on sait qu'on est là où on doit être, on sait qu'on est à notre exacte place. Et pour être franc, on peut même, chez certaines personnes, trouver un certain réjouissement, et je pense même chez la plupart des personnes, ce qui est peut-être au final un de nos défauts, une certaine réjouissance à la vie suivante. Puisque toujours dans notre quête d'amélioration, le futur euh, nous est nous promet monts et merveilles, si je puis dire, d'après une expression que je semble capter de votre population. Euh, En tout cas, oui, c'est souhaitable, en quelque sorte. Voilà, si c'est ce que tu voulais, si c'est ce dont tu voulais parler, Nakatox. Euh, Après, si tu veux parler de la fin de vie qui arrive, enfin, en fait, de la mort, c'est-à-dire non pas de cette renaissance, mais euh, en quelque sorte, si on est coupé du cycle, oui, pour le coup, c'est assez effrayant. Euh,
de mémoire, ça n'arrive jamais. En tout cas, de ma mémoire, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a taraudé, et en même temps avec laquelle on a appris, encore une fois, à faire avec. Une chose à laquelle on a réussi, avec laquelle on a réussi à prendre un peu de recul, je pense. Parce que justement, le but est de profiter au mieux, à chaque instant, à chaque espace, de tout ce qui nous entoure, de soi, des autres, de la nature, du monde. Donc on essaie de pas trop se projeter là-dessus, mais c'est vrai que ça crée quelques crises d'angoisse chez beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on connaît, en tout cas comme je le dis, moi de mémoire, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu chez aucun compère. Mais c'est quelque chose qui se raconte un petit peu comme de vieilles légendes, parfois au coin du feu. Et c'est vrai qu'en général, c'est pas les moments où on est les plus joyeux, les plus festifs peut-être. C'est peut-être des moments où on est un petit peu plus en retrait, un petit peu plus dans la circonspection et dans l'introspection. Parce qu'on se demande, et on a cette peur justement aussi peut-être de se tromper dans notre mode de vie, dans notre approche de la vie. Et que, bah, en effet, une mort abrupte pourrait remettre en cause tout à fait notre mode de pensée. À la fois, est-ce que c'est un bénéfice, est-ce que c'est néfaste, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une comment dire, un excusez-moi, je ne trouve pas les mots, euh, une bénédiction ou une malédiction, est-ce que c'est notre qualité ou notre défaut? C'est compliqué à dire. Mais on est toujours prêt à se remettre en cause là-dessus. En tout cas, pour cela, on a une créature dont on parle. Une créature avec un gros ventre noir. J'ai l'impression de trouver un mot correspondant dans votre langue, mais le concept ne correspond pas tellement. Chez vous, c'est le néant. Chez nous, on appelle ça le néantis. Mais ne prononcez pas ça auprès de mes confrères. Je pense qu'ils prendraient ça comme une agression. Mais le néantis, oui. Le néantis, je ne sais pas si j'irai jusqu'à la peur. Je dirais que nous ne devons pas ressentir cette cette émotion, et que elle risquerait de nous écarter de nos objectifs. Mais certaines vieilles légendes de notre planète racontent la venue du néantis, et le néantis risquerait peut-être un jour de mettre fin à notre vie en nous dévorant tout rond. Désolé, je suis un petit peu pris par l'émotion, et je n'aime pas trop parler de ce genre de sujet. J'en reparlerai peut-être une prochaine fois avec vous si j'ai davantage le courage. Je n'ai pas envie de penser à ce genre d'émotions et à ce genre de légendes. Mais j'espère t'avoir répondu un petit peu, Nakatox. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Passons à autre chose. Quelle question t'a posé Théo, nous demande Geraxus. Alors en définitive, les questions que m'ont posé Théo, donc là je parle du Théo de votre dimension, sont d'ordre assez pratique, c'est-à-dire que alors bien sûr, dans un premier temps, il a trouvé ça extraordinaire, il a trouvé ça fabuleux, il a trouvé ça magique, il a été abasourdi, fasciné. Je dirais pas qu'il l'a mal vécu, au contraire, je dirais que ça a été un choc positif. Et ensuite, ça s'est annoncé un petit peu, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme une évidence. C'est-à-dire qu'on a très vite trouvé l'harmonie, on sentait notre lien entre nous, et
ça semblait logique, ça semblait évident. Donc beaucoup de questions d'ordre encore une fois spirituel et à la fois très pratique, c'est-à-dire sur comment je l'ai contacté, sur comment on s'est retrouvé, sur comment on pouvait dialoguer, sur comment on pouvait peut-être se retrouver, comment effectuer ce voyage interdimensionnel, et justement, comme je le disais plus tôt dans le live, sur l'existence aussi d'autres, ça l'a beaucoup intrigué et ça lui a beaucoup plu. Je pense qu'aussi, sans vouloir en faire une peinture trop avantageuse, voilà, je suis son invité, donc peut-être que je suis trop gentil avec lui, mais et je veux pas non plus être trop méchant avec lui, mais je pense aussi que il a une assez grande ouverture d'esprit et que au final, ça répondait peut-être pas à des croyances, peut-être pas à des attentes, mais en tout cas à des possibilités qu'il envisageait. C'est-à-dire qu'il n'a pas été... Bien sûr, il a été choqué sur le moment, mais il a assez vite accepté tout cela tout en gardant cet émerveillement, cette fascination, mais je pense que ça l'a conforté dans sa pensée intérieure propre sur ce qu'il pensait de l'univers, sur ce qu'il pensait peut-être des autres dimensions, sur ce qu'il pensait d'autres possibles vies, parce qu'après tout, voilà, il m'a vu un petit peu comme un alien, comme un extraterrestre en quelque sorte. Donc voilà, je pense qu'il l'a pris de manière assez sereine et qu'on a commencé une relation de manière assez sereine, sans forcément non plus entrer beaucoup dans le question-réponse, puisque bah, justement on a vraiment fait connaissance, presque comme on ferait connaissance avec quelqu'un d'autre de notre espèce en finale. Et comme je le disais, on a vraiment ce lien symbiotique, télépathique très puissant, qui fait qu'on arrive vraiment à se comprendre, etc. Voilà, voilà. Je pense avoir dit l'essentiel. Je dois vous avouer que je commence vraiment à avoir chaud et à vraiment fatiguer du coup. Je pense que je vais vous laisser. Je vois que la liste de questions est vide, donc j'en profite un petit peu. Je suis désolé d'être resté que 1h48. J'essaierai de faire au mieux pour revenir le plus vite possible. Allez vous reposer. Oh, merci Nakatox. Vous êtes fort aimable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je tenais vraiment à vous remercier tous d'avoir participé à ce live, de m'avoir posé toutes ces questions et d'avoir été si bienveillant avec moi. En bleu, tu as +2 en virilité. Mais tu ne m'as jamais vu en autre chose qu'en bleu. Très étrange ta réflexion, Starmire. Tu montreras le live de Théo. Ah, peut-être à l'occasion, je ne sais pas si ça sera possible. Mais peut-être, Dux, peut-être. Peut-être, ça pourrait être une bonne idée, en effet. En tout cas, oui, comme je le disais, Théo de votre planète a fait la même expérience avec mon espèce. J'espère que ça se sera bien passé de son côté également. J'espère que cet échange pourra avoir lieu de nouveau dans le futur. J'espère vous revenir et redialoguer avec vous, ou peut-être même quelqu'un d'autre de ma planète, ça pourrait être intéressant également. Peut-être vous faire venir sur ma planète, enfin plein de choses seraient possibles. En tout cas, oui, j'espère vous revenir un jour, ça pourrait être très intéressant je pense, d'échanger à nouveau. Ça sera pas dans 2 semaines, ça sera pas dans un mois. Vous comprenez que ça demande énormément d'énergie, une énergie colossale de faire un voyage interdimensionnel. D'ailleurs, au-delà de l'heure, je sens que énergétiquement, d'après le scan de mon corps qui est en train d'effectuer mon appareil, je crois que je vais devoir y aller très vite, sinon énergétiquement je risque de rester bloqué. Donc voilà, je vais relancer le processus pour retourner dans ma dimension et pour ramener Théo dans la vôtre. J'espère que tout se sera passé bien de son côté, aussi bien que ça s'est passé entre nous. Je tenais vraiment à vous remercier, tous et toutes, pour vos questions, votre bienveillance, votre accueil. J'espère un jour vous revisiter. J'espère un jour peut-être, qui sait, que vous visiterez ma planète.
Et oui, Théo m'a dit de vous le dire, et puis c'est la même chose chez moi, comme quoi, même entre différentes dimensions parallèles, il y a des choses qui se recoupent. Je vous préviens bien sûr que il n'y aura plus de live. Ça me rappelle une histoire pour un long moment, c'était le dernier de la saison, puisque à partir du 5 juillet, c'est ça, je ne ferai plus de live, Théo ne fera plus de live pour une bonne partie de juillet. C'est comme ça qu'on appelle le mois chez vous a priori. Donc voilà, plus de live pour un long moment. Il me demandait aussi s'il y avait des gens qui voulaient participer aux Jeux vidéo olympiques, je crois. Vous pouvez rejoindre son Discord pour participer, les inscriptions sont ouvertes. Sinon Facebook, Twitter. Voilà, vous pouvez rejoindre tout ça pour avoir des nouvelles de Théo et du coup peut-être de moi dans le futur, je l'espère encore une fois. Demain vous retrouverez Théo vraisemblablement si le passage interdimensionnel s'est bien passé. Vous devriez le retrouver à 15h pour un live de présentation de l'univers de League of Legends. Je crois que c'est ça. Voilou. J'ai terminé ce live, chers amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, vous dis encore merci, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou peut-être à bientôt pour se raconter de nouvelles histoires et se construire de nouveaux souvenirs. Au revoir.